Fiançailles et enlèvement. Madolina et Zachary sont en train de s'éprendre tendrement sur la terrasse ce week-end, lorsque Naïsi vient annoncer que le traiteur a eu un accident de travail et qu'il va falloir repousser d'une semaine les fiançailles. Oh non, pourquoi maintenant, se plaint Madolina, c'est le meilleur traiteur de la ville. Ce n'est pas grave, on fera appel à un autre traiteur ou alors il suffira de coller quelques cousines et tantes à cette tâche, qu'en pensez-vous? Propose Zachary, mais il est hors de question que je repousse la date des fiançailles, grande sœur. Tu sais que John Otogby se déplacera et il n'a que 2 semaines à nous consacrer d'après les dernières nouvelles, il faut absolument trouver une solution pour la bouffe. Autant pour les boissons c'est bon, on a déjà une personne qui s'en occupe. Je vais voir, mais je crois qu'il va falloir organiser une nouvelle réunion, à plusieurs on pourra trouver une solution. Propose Naïsi, mais pourquoi insister pour ce traiteur? On n'aura qu'à embaucher le traiteur de Mathias. Intervient Madolina, excellente idée, jubile Zachary. Naïsi, pourrais-tu voir ça avec Tog? Pour qu'il demande l'adresse du traiteur est mieux. Puisque Tog fait partie des organisateurs, il pourra s'en occuper. C'est pas une mauvaise idée. Il passera à la maison après l'émission, alors on pourra déjà résoudre ce problème. Bon, je vous laisse. Je retourne finir de regarder l'émission et l'intervention de Tog. Confie Naïsi. Ok grande sœur, tu nous en diras plus, je ne tiens pas à revivre ce que j'ai subi pendant la manif. Ok, ne t'inquiète pas petit frère, je comprends. Oh, et en passant, je vous laisse choisir le décor du club et vu que les tenues sont prêtes, je passerai les chercher dès le lundi, comme ça on essayera et s'il y a des retouches à faire on les ramènera rapidement. Termine-t-elle en déposant le catalogue de décoration qu'elle tenait sur la table devant eux. Alors que Madolina et Zachary s'affairent encore avec le choix de la décoration du club pour la soirée dansante, une personne toque à la porte. Mince, j'ai eu peur, lance Madolina en s'accrochant au bras de son futur époux, pourvu que ça ne soit pas Regisa encore. Ne t'inquiète pas ma chérie, ça fait 2 semaines que nous sommes revenus et s'il n'a plus rien tenté, je ne pense pas qu'il te tentera autre chose. Et puis plus besoin d'avoir peur, je suis désormais armé. Finit-il en montrant à Madolina une arme calée sous sa chemise. Oui, chérie, descends-le, encourage-t-elle. Zachary découvre l'inspecteur chargé de l'enquête en jetant un œil dans le judas du portail. Ouf, relaxe ma chérie, ce n'est que l'inspecteur. Madolina se rassied le cœur à genoux. J'ai eu une de ces peurs. Ouvre-lui vite, il a peut-être une bonne nouvelle à nous annoncer. Zachary s'empresse d'ouvrir. Quel bon vent vous amène mon inspecteur, lance Zachary en le saluant respectueusement. Oh, je souhaite juste connaître la suite de l'affaire Regisa. Votre grande sœur est-elle là? Oui monsieur l'inspecteur, entrez donc. Je vais la chercher. Zachary l'oriente vers la terrasse et Madolina lui tire une chaise. Je vous sers quelque chose à boire mon inspecteur? Demande-t-elle. Oui, volontiers. Un peu d'eau fraîche me suffira, répond-il. Madolina s'empresse de le servir. Zachary et Naïsi viennent à sa rencontre. Bonjour monsieur l'inspecteur, je suis contente de vous voir, dit Naïsi en le saluant. Comment allez-vous? Oh moi ça va très bien. Comme je disais à votre frère, je suis venu chercher de nouvelles fraîches de l'affaire Regisa. Confie-t-il. En fait c'est mon frère qui était parti là-bas et ça fait 2 semaines qu'ils sont de retour, alors je pensais qu'il vous a déjà fait le compte-rendu. Mais enfin Zach, tu n'as rien dit à monsieur l'inspecteur? Demande-t-elle à son frère. À vrai dire j'étais trop pris par le travail et les préparatifs de mes fiançailles. Mais j'avoue que j'allais le faire. Mais puisque vous êtes ici, parlons-en. Très bien, je vous écoute. L'ont-ils arrêté? Oh, à vrai dire mon inspecteur, c'est un peu plus compliqué qu'on l'imaginait, répond-il. C'est-à-dire, demande l'inspecteur. C'est-à-dire que monsieur Jason, très connu là-bas au Nigeria, et le juge n'a pu le condamner. Il s'arrête un instant et l'air abattu ajoute. En fait le juge est un ami de Regisa. Quoi? S'exclame Naïsi stupéfaite. Oui grande sœur, c'est pour ça que j'ai mis autant de temps à le dire. Il fallait que je trouve les mots pour expliquer ce qui s'était passé. L'inspecteur soupire. Il fallait s'y attendre. Les hommes connus en Afrique ont des relations et l'utilisent pour se couvrir en cas de bavure et on est victime de ces relations. Confie-t-il. Il réfléchit un moment avant de proposer. Voilà ce que nous allons faire. Je vais mettre en place des alertes concernant ce vaurien ici au Tchad. Il ne pourra franchir la frontière pour faire encore du désordre ici. Je vous autorise à porter une arme pour votre défense. Il y a aussi la possibilité de prendre un policier formé pour la sécurité privée. Je connais une bonne agence qui pourra vous aider. Termine-t-il en vidant son verre d'eau. Il se lève, fouille dans sa poche et en tire une carte qu'il tend à Naïsi. Voici les coordonnées de l'agence. C'était un petit extrait de l'Impact du passé. Si tu veux la suite, achète le livre, c'est aussi disponible sur etsy.com/fr/shop/takelimar au meilleur prix.